heures du matin. Quand tu pars en Australie, ce n'est pas 3 heures du matin. Donc ça, c'est le truc que tu es obligé. Ça, c'est le truc des ghaib. Le truc que tu ne peux pas regarder, tu ne peux pas observer, tu ne peux pas savoir. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a obligé pour qu'il voit qui va croire à ce truc, comme il a dit, et qui va aussi discuter sur ça, pour entrer dedans, pour commencer à chercher. S'il cherche avec son esprit, il ne comprend pas, il va dire que non, comme ça, moi, je ne peux pas croire. Dieu ne peut pas descendre, ou Dieu ne peut pas s'asseoir au-dessus de son trône, ou bien au-dessus de... On va poser encore une autre question qui est majeure. Cette question, où est Dieu? Où se trouve Dieu? Ou ayn Allah? Dieu, comme on avait écouté tout de suite, et vous avez ça dans vos copies, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Dieu est au-dessus de son trône. Mais comment Dieu nous visionne? Comment Dieu écoute? Comment Dieu connaît ce qui se passe dans ce monde? Il a dit que quand deux personnes restent ensemble, ils commencent à causer entre eux. Dieu est leur troisième. Si vous êtes trois, Dieu est votre quatrième. Si vous êtes en plus, Dieu est avec vous. Et après, Dieu va dire, Inna Allah bi kulli shay'in alim. Quel qu'en soit le cas, il y a le savoir de Dieu sur ça. Rien ne passe dans la terre et dans d'autres planètes sans le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut, comme ça on répond sur ces questions, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sept cieux, au-dessus de son trône. Et il est avec nous, avec ses regards, avec son savoir. Et il connaît ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas que Allah lui-même, il est avec nous. Donc là, il n'y a pas une contradiction entre Dieu au-dessus de son trône ou bien il est avec nous à tout temps et à tout moment. Donc, ça c'est la réponse de cette question. Et ça va donner à quelqu'un aussi une leçon. Il ne peut pas travailler ce que Dieu ne veut pas. Et il ne peut pas rester à la place ou bien à un endroit là où que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas les voir dans cet endroit. Et si les gens sont dans un endroit, Allah veut voir les gens là dans l'endroit là. Soit dans des mosquées, soit dans des lieux saints. Là aussi, il est obligé d'aller si c'est obligatoire parce que Dieu veut les voir. Il connaît que Dieu les regarde, il connaît que Dieu est avec lui. Donc, ça c'est en bref ce qu'on peut... on peut parler sur le tawhid al-asma wa sifat. On revient sur les conditions de la ilaha illallah. On avait dit le matin ici, on va parler sur les conditions de la ilaha illallah. Qul shurut la ilaha illallah. Shurut. On appelle ça les conditions. Quand on apprend l'ablution ou on apprend la prière, on est obligé d'apprendre aussi les conditions. Et c'est comme ça, en théorie aussi, il y a les conditions. Quand on va dire qu'il faut te purifier avant de prier. Si tu ne te purifies pas, ta prière ne sera pas acceptée. Donc c'est comme ça, il y a beaucoup de conditions ici aussi. Tu es obligé de les faire avant que ton tawhid soit solide. Avant que ton tawhid te guide pour adorer Dieu à 100% et pour pouvoir ne pas commettre des erreurs dans ce tawhid que tu as. Donc, ces conditions, pourquoi les ulama citent ça dans la connaissance de tawhid, c'est pour nourrir le cœur. Nos cœurs ont besoin de beaucoup de choses. Tous les trucs qu'on va parler maintenant là, c'est des conditions qui ont une relation avec nos cœurs d'abord, avant qu'on voit ça dans nos sentiments ou bien sur nos travaux. On a cette condition. On a cette condition de tawhid en général. Il y a la connaissance comme première. La connaissance. Vous allez trouver sur vos
Polycopie, on dit la connaissance qui s'oppose il faut aller aux pages page 10, hein? Le champiti haroro, ça va. Le savoir. Aux page 52. 8, pardon, 8. Page 8. On a écrit ici savoir. Il faut savoir la définition de la ilaha illallah. Quand tu ne connais pas la définition de la ilaha illallah, tu ne peux pas bien adorer. On dit le savoir qui s'oppose à l'ignorance. À l'ignorance, c'est-à-dire al-jahl. Jahl, c'est une maladie très dangereuse. Al-jahl. Sur le plan de religion ou bien sur le plan de dunya aussi. Le jahl, tous les mondes sont appelés à lutter contre le jahl. Parce que le jahl ne guide pas à un bon chemin. On ne peut pas arriver. Donc, qu'est-ce qu'on veut de la connaissance, de savoir? On avait parlé de deux choses le matin. On a la négation et on a l'affirmatif. Illallah wa la ilaha. Et on disait qu'en arabe, il y a un mot qui est caché. Quand tu dis la ilaha illallah, nul ne sera adoré sauf qu'Allah. Il y a bihaq, l'adoration en vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on adore dans le monde. Beaucoup on ne peut même pas citer. Mais ce qu'on adore en vérité, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala faqat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Wa hum ya'lamun, c'est-à-dire ils savent. Ils savent avec leur cœur ce que leur bras, ce que leur bouche parle, ce que leurs pieds font. Toutes les adorations que je fais avec mes restes de mon corps, à part de mon cœur. Donc, la cœur, c'est le central. C'est le central de cette connaissance. Si cette connaissance est bien apprise, tout ce que je fais doit être aux bases de ce savoir. Donc, vous allez trouver beaucoup de versets. Et il y a un hadith aussi. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. الرسول n'a pas dit من مات وقد قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Mais le prophète dit من مات. On a la traduction ici, quiconque meurt en avant saisi. Donc vous allez voir, on a mis un trait. Là où on a écrit en avant saisi l'essence. En ayant, en ayant saisi l'essence. إذن هذا هو وهو يعلم. وهو يعلم. On a قيد. Il y a une condition. Si c'est prononcer la ilaha illallah, mais un enfant peut prononcer la ilaha illallah. Le problème c'est de savoir qu'est-ce qui signifie c'est la ilaha illallah. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Entrera dans le paradis. Donc ça c'est la première condition de la ilaha illallah. C'est-à-dire al-ilm. Là on appelle ça en arabe al-ilm. Al-ilm. On a encore al-yaqin. Al-yaqin en arabe qui veut dire la certitude. Al-yaqin.
Al-yaqin, c'est-à-dire de fuir de tous les doutes. Il ne faut jamais douter sur ce que tu fais, sur ce que Dieu fait danser, sur ce que Dieu, sur les dispositions de Dieu sur toi. Il ne faut jamais avoir une doute sur ça. قال إن الذين آمنوا قال ثم لم يرتابوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى